Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, je suis avec Maude Chouinard. Salut Maude. Salut Geneviève. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Geneviève Chartrand. Donc, aujourd'hui, on va parler vraiment de quoi ça sert de faire un détox. Pourquoi est-ce qu'on veut faire un redémarrage, un nettoyage de notre système digestif? Maude, tu es naturopathe, tu accompagnes les femmes depuis déjà plusieurs années. Puis, une de tes passions, c'est vraiment ça, de faire comprendre aux femmes comment le corps élimine, comment ça fonctionne. Puis là, ben, on se pose des questions. Tu sais, qu'est-ce qui nous allumerait, comme qui nous dirait, j'ai peut-être besoin de faire une détox, de faire un reset de mon système digestif. Donc, un, puis deux, OK, une fois que mon corps me parle, maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en action pour que ça s'améliore? Mhm. Yes. On est pas mal là-dedans, hein? Ah, tellement. Mais tu Ouais. sais, Geneviève, souvent les gens vont chercher des solutions quand on a mal, quand on se sent pas bien. Puis c'est surtout quand que notre corps, tu sais, là, on le sait, là, on a abusé un petit peu durant le temps, durant le temps des fêtes, mais même au cours de l'année, Ouais. notre corps nous parle. Puis ça, on l'entend souvent, cette phrase-là, de plus en plus. Les gens sont conscients, tu sais, que leur corps leur envoie des signaux. Puis c'est quoi ces signaux-là? C'est souvent des signaux d'inconfort. Puis après ça, il faut se comprendre, mais pourquoi mon corps m'envoie des signaux d'inconfort, comme la fatigue, tu sais, tous les troubles digestifs. Il y en a Toutes qui les en ont troubles vaincu. digestifs, Tous hein? les troubles digestifs. Durant le temps des fêtes, on a tous été ballonnés, des petits brûlements d'estomac. Mais en plus de ça, mal de tête, difficulté à s'endormir, difficulté à se réveiller le matin, puis à être juste, tu sais, comme bien. Tu sais, juste dire, hey, j'ai de l'énergie là, pour faire toutes mes tâches. Quand la vie nous paraît le matin, qu'on se dit, mais mon Dieu, là, j'ai encore un poids, puis que mon corps, il ne veut pas avancer. Ben, il faut se poser cette question-là, mais pourquoi mon corps ne veut pas avancer? Et de plus en plus, on est conscient que les fonctions de nos organes, c'est nos organes, dans le fond, qui nous donnent cette vitalité-là, qui nous font sentir bien ou finalement nous sentir très fatigués. J'aime Et- vraiment donner, tu sais, j'aime beaucoup donner la- l'analogie avec la voiture. Oui, ben oui, tellement. Oui, tu sais, La Geneviève, voiture. la voiture, si tu lui mets pas le bon, ben, à un moment donné, on se pose la question, mais pourquoi ma voiture fonctionne moins bien? Ben là, si tu ne l'as pas entretenue, tu n'as pas fait ses changements d'huile, tu n'as pas mis le bon carburant dedans, tout son engrenage, dans le fond, sans crasse. Et là, tu l'as sorti du garage, on t'a dit qu'elle faisait 250 chevaux vapeur, mais là, c'est plus ça. Tu es rendu à 125 chevaux vapeur, mais c'est un peu ça aussi dans notre corps d'être humain. Quand j'en prends pas soin, ben, le corps nous parle puis nous offre, dans le fond, tous ces petits désagréments-là. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que un peu comme on est capable de faire avec notre voiture, mettre du meilleur carburant, commencer à faire des changements d'huile un petit peu plus fréquents. Tout ça peut rapidement, dans le fond, se redonner de la vitalité, se redonner de la puissance. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, si tu me parlais de la loi de la vitalité, tu sais, comment on fait pour avoir de l'énergie? Puis quand on a beaucoup d'énergie, et boba et la connexion, hein? Oups. Entendez-vous? J'ai une belle face. Oui, c'est ça, je veux dire. Euh, quand on a Ça a beaucoup, dû couper beaucoup. ça a coupé un petit peu, mais je pense qu'on est revenu. Quand on a beaucoup d'énergie, en fait, Ouais, OK. on peut vraiment accomplir ce qu'on a envie, puis on peut sentir qu'on est à notre plein potentiel. Puis je trouve qu'il Mhm. y a comme une genre de rumeur qui court, comme si quand on est une femme, le passé 45, 50, 55 ans, c'était vraiment normal d'être complètement à plat, que notre corps, tous les symptômes souvent que tu as nommés, c'est normalisé en fait. Comme si c'était ça. Tout le monde a mal partout, tout le monde a des problèmes digestifs de toute façon, tout le monde n'a pas d'énergie. Mais non, c'est pas vrai Ah ça. non, 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 non. Ça peut être le contraire, mais effectivement, il y a une grande partie de la population qui vit comme ça, donc ça s'est devenu normalisé, mais il y a des choses qu'on peut faire. Fait que là, dans le fond, quand on fait un reset, un redémarrage de notre système digestif, là, ben, comment ça fonctionne l'élimination dans le corps, puis pourquoi
de temps en temps, il faut changer tes filtres, changer d'huile, comme on fait sur une auto. Pourquoi il faut se désencrasser, en fait? Qu'est-ce qui Mhm. s'accumule comme ça dans notre corps? Oui. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui réduit, dans le fond, notre puissance? Oui. C'est qu'est-ce qui réduit notre vitalité? Puis c'est toutes les obstructions dans notre corps. Et les obstructions, dans le fond, on peut les créer de différentes manières. Il y a les choses, dans le fond, qui vont rentrer dans notre respiration, dans ce qu'on va mettre dans notre corps, dans ce qu'on va respirer, de ce qu'on va boire. Donc, ça peut devenir des obstructions. Donc, on parle des sucres raffinés, on parle de tous les produits, dans le fond, transformés. Il y a plusieurs ingrédients là-dedans. Quand vous regardez les petites écritures là, hein, en arrière d'un produit, là, des fois, vous en voyez. Là, il y a beaucoup, beaucoup de trucs ajoutés. Alors, on n'est plus dans du naturel. Et le corps a de la difficulté, dans le fond, à savoir quoi faire avec ça. Quand ça ne vient pas de la nature, que ça vient de la chimie, le corps, il a de la difficulté, dans le fond, à savoir quoi faire. Donc, quand je ne sais pas quoi faire avec quelque chose, ben, je vais souvent, dans le fond, le maintenir à l'intérieur du corps. Le corps va se dire, ben, moi, je ne sais pas quoi faire avec ça, je ne sais même pas comment l'éliminer, puis je ne sais même pas comment l'utiliser. Donc, il va le stocker à des endroits. Donc, Mhm. souvent, les naturopathes, nous autres, on parle de toxicité et d'acidité. Donc, ça stocke dans le corps. Donc, ça, c'est un moyen, dans le fond, de faire rentrer des déchets. Ça fait ça des déchets, là, vraiment Oui. des substances qui sont non fonctionnelles, que mon corps ne peut pas utiliser. Oui. Donc, j'en fais rentrer beaucoup, beaucoup dans l'alimentation. Oui. Mais il y a une autre source, dans le fond, d'obstruction que j'amène dans mon corps, qui est un peu sournoise. Dans Mhm. le fond, c'est que quand je processe la nourriture ou les choses que j'amène à l'intérieur de moi, il faut que ces substances-là, dans le fond, soient digérées Oui. pour être bien utilisées par mon corps. Oui. Donc, quelqu'un me dit, ben, moi, je mange super bien, mais pourtant, je me sens pas bien. Donc, on n'est pas qu'est-ce qu'on mange, on est qu'est-ce qu'on va digérer. Donc, si ma digestion n'est pas optimale, c'est comme si je mets un carburant dans ma voiture et que ce carburant-là a de la difficulté, dans le fond, à être vraiment utilisé par la voiture. Et là, il va encrasser le moteur, il va être mal brûlé par le moteur. Donc, il va encrasser les choses. Donc, moi, si j'amène des substances dans mon corps qui sont bonnes, mais que dans le fond, je ne suis pas capable de les digérer. Parce Mhm. qu'avec le temps, mes cellules qui composent mon appareil digestif ont baissé en vitalité tranquillement, pas vite. Donc, j'ai de la difficulté à digérer les choses. Donc, je vais faire à ce moment-là des sous-produits de la digestion, où ce qui va rester de la digestion, c'est des substances, dans le fond, qui vont être, elles aussi, finalement, non fonctionnelles. Mon corps ne sera pas capable de les utiliser. Oui. Et ces substances-là, par exemple, je donne souvent, dans le fond, quand on va faire des changements alimentaires, ben, on va dire, OK, est-ce qu'on pourrait peut-être diminuer certains aliments, comme par exemple les viandes? Oui. Puis on se demande pourquoi, oui, mais pourquoi, Maud, il faut diminuer, dans le fond, les viandes? C'est que au niveau de ces aliments-là, c'est qu'ils ont besoin d'énormément de digestion pour arriver dans mes cellules. Oui. Donc, on n'est pas qu'est-ce qu'on mange, on est qu'est-ce qu'on digère. Donc, la protéine animale, il faut qu'elle soit découpée par mon acide chlorhydrique de mon estomac Oui. pour ensuite me donner ces acides aminés-là qui sont, dans le fond, les protéines, les longues chaînes de protéines découpées pour vraiment qu'elles arrivent et qu'elles soient des matériaux utilisables dans mon corps. Mais quand ils sont mal digérés, Geneviève, c'est qu'ensuite de ça, ils vont tomber dans mes intestins mal digérés. Donc, des substances mal digérées, ça ne peut pas rentrer dans mes cellules, ça ne peut pas être utilisé. Et là, c'est des micro-organismes. Puis là, dans les dernières années, on en a parlé beaucoup du microbiote, mais les micro-organismes qui sont dans mes intestins, qui vont finaliser la digestion des protéines mal digérées. Et elles, quand elles mangent cette substance-là, font des déchets et on sait que ces déchets-là sont hautement acides. On peut parler, par exemple, du lindol, du scatol, de l'ammoniac. Et malheureusement, des substances comme ça peut rentrer dans mon corps. Mhm. Donc, ma voiture brûle mal son carburant. Ces substances-là mal brûlées encrassent mon moteur. C'est la même chose pour moi. Ma digestion fonctionne mal.
j'amène des substances qui doivent être digérées pour être utilisées par mes cellules, malheureusement, vont faire des déchets à l'intérieur de mon corps. Qui crée des Donc, toxines encore plus, en qui fait. créent des, oui, qui nous acidifient, qui sont des toxines, là. L'indole, scatol, l'ammoniac, là, c'est des toxines qui rentrent à l'intérieur de moi. Et quand j'ai une toxine à l'intérieur de moi, bien, le corps va essayer de Oui, en protéger. contrecarrer l'effet ou essayer de essayer de malheureusement essayer de s'en décharger, mais souvent, elle va créer, cette toxine-là va créer de l'inflammation, va créer du mucus, hein, moucher, tousser, cracher, c'est des efforts du corps pour sortir les déchets. Oui. Puis de l'inflammation, il y en a beaucoup là, qui vivent de l'inflammation dans leurs muscles, dans leurs articulations, des Parce maux de les tête. articulations, puis tu sais, on en parle souvent, c'est comme des lieux déchets du corps un peu. Le corps, il est comme, OK, pour me protéger, je prends des toxines, moi, m'envoyer ça dans une articulation, c'est moins dangereux que de l'envoyer dans les organes vitaux. Oui, il va toujours essayer. Notre corps Il essaie va toujours de l'enrober nous de grâce. maintenir en vie, de nous Exact, maintenir en vie. Puis effectivement, tu parles de gras. Moi, je dis souvent aux femmes, dites merci à votre gras, là, parce qu'en ce moment, il vous sauve la vie. Parce que exact. les déchets, vous ne les voulez pas dans votre sang, vous ne les voulez pas dans vos cellules. Alors, le corps, il a décidé de dire, ben, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas capable de les éliminer, donc je vais les encapsuler dans des cellules graisseuses jusqu'à temps que je vais pouvoir les éliminer. Ben, à ce moment-là, je vais être capable de sortir, sortir les déchets et défaire ces cellules-là. Donc, nous, on parle souvent, plus je m'alcalinise, puis, Oui, dans le fond, dans les programmes, justement, de dire, ben j'améliore ma santé, il faut que je m'alcalinise pour faire en sorte que mon corps ait suffisamment de vitalité pour sortir ces déchets-là qui vont sortir par les voies d'élimination qui sont majoritairement les reins et les intestins. Donc, c'est important de se rendre compte que nos organes d'élimination ont un impact et nos organes de digestion. Donc, oui, c'est là qu'il faut vraiment travailler et sur ce qui rentre dans notre corps. oui. Fait Donc, que quand on fait un reset ou un nettoyage de son système digestif, c'est comme pour aussi donner la chance pendant, là, nous, on le fait pendant, l'habitude, c'est à peu près un mois. C'est sûr que c'est pour développer des bonnes ou des nouvelles habitudes de vie, là, on s'entend. Le but, c'est pas, hein, puis ça, on voulait qu'on en parle, une détox de son corps, douce, OK? C'est un redémarrage, dans le fond, hein? C'est comme si on fait un reset dans notre système digestif. C'est pas un régime. C'est pas un truc qui va nous mhm, débalancer complètement, puis qu'après, on va avoir l'effet yo-yo, parce que là, on va avoir perdu, par exemple, plein de poids pendant un mois, puis on recommence à manger normal le mois suivant. On mhm. prend encore plus des fois qu'on avait. Et là, c'est pas ça une détox. C'est vraiment de comprendre son corps, puis c'est ça que ça sert, le programme d'accompagnement, de comprendre comment notre corps fonctionne, de voir les signaux, et après, mais d'appliquer des nouvelles habitudes de vie aussi pour finalement Ben, voir les impacts, résultats positifs là, sur notre énergie, sur notre digestion, sur tous les petits bobos qui peuvent ressortir. De la peau aussi, hein? On sait que la peau, c'est un grand organe. Puis, oui, quand ça commence à sortir par la peau, là, c'est que ça ne sort plus par les voies nécessaires, les les- voies normales de les- sortie des reins, des intestins. Tu sais, moi, j'aime pas beaucoup le mot régime ou détox non, ou genre de perte de poids. Tu sais, il y en a souvent qui vont annoncer, hey, là, perdez du poids. Perdre du poids, faire maigrir quelqu'un, c'est facile. Il y a plein de solutions, il y a plein de façons de faire. Mais est-ce que je suis en train de donner la santé? oui, C'est pas ça, parce que la plupart on le sait, là, on les appelle souvent les régimes yo-yo. C'est facile de faire perdre du poids à quelqu'un, mais je peux faire perdre du poids à quelqu'un sans donner. retirer les déchets du corps, sans retirer les toxines, sans alcaliniser la personne. Donc, après ça, dès qu'elle se remet à manger, même normalement, elle va reprendre du poids. Parce que notre corps, il est conçu vraiment pour ingérer la nourriture, la transformer et l'éliminer, utiliser ces nutriments-là, dans le fond, de façon à nous donner notre plein potentiel d'énergie. Oui, Mais si on pense à ça, Geneviève, la nourriture, tu sais, dans le fond, la bouffe, il y en a partout, là. La nourriture, il y en a partout, mais les gens manquent d'énergie.
Mhm. Donc, c'est pas nécessairement juste la nourriture qui nous donne de l'énergie. C'est la propreté puis l'efficacité du corps à l'utiliser. C'est comme l'exemple de la voiture de tout à l'heure. Oui, oui, c'est pareil. Donc, si mon moteur n'est pas capable de bien brûler l'essence que je lui donne, il ne donnera pas son plein potentiel. Mais pourtant, l'essence est partout, là. Partout, j'en mets, mais non, ça ne fonctionne pas. Mais si je retape mon moteur, je l'amène à bien brûler. Donc, j'améliore ma digestion, puis j'améliore les voies d'échappement de ma voiture, puis les voies d'échappement de mon corps. Mon Dieu, l'énergie à la vitalité remonte là, de façon tellement simple. Oui. C'est vraiment facile. C'est vraiment facile. Des fois, les femmes me disent, Mon Dieu, Maude, ça fait du bien, puis c'est magique. Mais en même temps, la beauté de la vie, il y a une certaine magie à travers ça, mais c'est tellement simple, c'est les lois de la vie. Puis quand on commence à comprendre qu'est-ce que l'aliment vient faire dans notre corps, on a le goût de prendre des aliments qui vont se digérer plus facilement, qui vont s'éliminer plus facilement, qui ne feront plus tu sais, qui causeront plus de déchets par une mauvaise digestion ou autre. Donc, c'est là qu'on, qu'on prend, Conscient. qu'on améliore nos connaissances. Puis qu'après ça, ben, quand on voit une recette ou un régime ou autre chose, on est capable de dire, OK, ça, oui, ça, en ce moment, dans mon corps, je suis capable de le digérer, puis ça va me faire du bien. Donc, mais il faut vraiment tonifier notre système de digestion. Il faut améliorer l'élimination intestinale et rénale. Donc, quand on ne fait pas ça, on fait fausse route. On fait vraiment, on fait vraiment fausse route. Mm. Pas dans notre programme où est-ce qu'on fait notre reset. C'est pour ça aussi que c'est sûr qu'on va aller travailler sur l'alimentation, la fondation, hein. Donc, Mhm. qu'est-ce qu'on va couper? Qu'est-ce qu'on va essayer de réduire au moins? Qu'est-ce qu'on est capable d'éliminer puis de dire, hey, si pendant un mois, je ne prends pas d'alcool, qu'est-ce qui va se passer dans mon corps? Fait que c'est sûr que on veut s'engager dans un processus. C'est aussi pour ça qu'on le fait tout en groupe, tout ensemble, pour se motiver, parce que toute seule dans notre salon, c'est plus difficile de prendre des actions qui vont durer aussi sur le long terme. Les bonnes résolutions qui durent une semaine et demie, là, c'est pas ça le but. C'est pas ça Non. qu'on veut. On veut vraiment des résolutions qui vont être, en fait, des changements d'habitude. Puis de comprendre aussi émotionnellement que ça va travailler sur plein de choses. Le programme va être complet parce qu'on va travailler aussi au niveau émotionnel, au niveau aussi du corps physique, là, de bouger, de mettre des séances d'exercice, de yoga, de respiration, toutes des choses qui vont compléter les piliers de la santé. C'est un ensemble, hein. On peut Mhm. pas aller juste sur un puis penser que le reste va venir de soi. On y va un petit peu, on priorise un, mais on essaie d'ajouter des petits éléments des autres, puis tu sais, un mois plus tard, peut-être qu'on priorise un petit peu plus un autre, puis c'est comme ça qu'on va graduellement, en fait, sentir que notre corps, il est vraiment heureux. Il est vraiment content de ce qui se passe. Puis dans les produits, je voulais juste ajouter, dans le fond, c'est sûr qu'il y a une phase plus d'activation où est-ce que là, on va aller activer notre corps. Fait qu'il y a des huiles essentielles qui vont nous aider, il y a des suppléments là-dedans, il y a des antioxydants qui vont nous aider, être Mm. sûr d'avoir toutes les vitamines, les minéraux. Avez-vous votre magnésium? Avez-vous toutes les vitamines? On sait là, que dans les terres, il y a plein de fruits et légumes qui sont carencés eux-mêmes là, en vitamines. Fait que Mhm. on peut être sûr, en fait, puis des fois, c'est une accumulation de plusieurs années. Tu sais, un reset de son système digestif, on devrait en faire 1 à 2 par année. Fait qu'il y en a peut-être qui n'en ont jamais fait depuis tout le temps. Puis encore là, ça dépend de nos habitudes de vie aussi, puis de consommation d'aliments, là. Ben, c'est parce qu'on n'a jamais fait le lien Non, entre nos maux physiques et notre alimentation, hein. Et dans- puis on a de la misère même encore aujourd'hui, on a de la misère à faire le lien. Mais là, on le sait, là, on sort des fêtes, vous le voyez, là. C'est ouais, pas juste parce qu'on est rendu au mois de janvier, puis que là, ça fait quelques mois qu'on est en hiver. C'est sûr que, tu sais, on manque un peu de soleil, on manque d'air pur, on est plus dans nos maisons.
Mais on a vu que l'alimentation, dans le fond, on a mangé à toutes sortes d'heures, Oui, on s'est couché tard, on a mixé plein d'aliments qui créent, dans le fond, des difficultés de digestion. Donc, on arrive, dans le fond, en janvier, puis là, on est plus fatigué. Ceux qui avaient des symptômes de santé, souvent, des troubles de santé sont augmentés, les symptômes sont augmentés. Puis on commence, on fait le lien. Il faut vraiment faire le lien puis le entre système ce qu'on immunitaire. mange et oui, puis le système immunitaire, bien, c'est sûr qu'il est embourbé, là. Je lui ai amené beaucoup de déchets qui sont parvenus par l'alimentation. Donc, lui, il fait le ménage, mon système immunitaire. Là, il commençait à être il commence à être trop utilisé, là. Fait qu'il vous en donne des signes, là. Oui. Donc, c'est excellent, dans le fond, de le voir vraiment comme un apprentissage, de s'aider du pouvoir de la nature. Donc, il y a des plantes qui favorisent la digestion, il y a des plantes qui favorisent, dans le fond, justement, d'améliorer le système immunitaire, d'aller amener plus d'alcalinité. Donc, tu parlais des minéraux, magnésium, calcium, potassium, c'est tous des minéraux qui sont alcalinisants. Donc, si j'ai plus d'acidité, bien, je vais venir plus neutraliser. Et mes cellules sont bien quand elles baignent dans l'alcalinité, dans la propreté, dans la pureté. Et c'est là qu'elles vibrent à Attends. leur plein potentiel. Oui. Et tu sais, tu parlais aussi de l'émotionnel. Oui. L'émotionnel, il faut le voir parce que Oh. quand je vibre bas, Mhm. exemple, j'ai une journée, je suis vraiment, exemple, en colère. Si j'alimente cette colère-là, je vibre vraiment, mes énergies sont basses et je vais être attirée vers des aliments, dans le fond, qui vont me donner une énergie, mais rapide, euh, d'irritation, qui vont vibrer un peu à la même vibration que moi. Je vais être attirée par le chocolat, puis Le puis café. les chips cette journée-là, le café et tout ça. Mais quand on prend conscience de ça, ben là, OK, qu'est-ce que je pourrais faire là? Je me sens pas bien, je vais aller prendre une bonne marche, je vais réagir différemment. Mais des fois, on le fait un peu machinalement, inconsciemment. Donc, apprendre c'est quoi les meilleurs carburants à mettre dans notre corps, gérer nos émotions, gérer notre mode de vie global, Oui. justement, d'utiliser tous les facteurs naturels de santé. On est plus dans nos maisons, mais quotidiennement, au quotidien, il faut aller prendre de l'air pur, aller aller marcher dehors, bouger son corps. OK, mais pourquoi c'est important de bouger mon corps? Donc, il faut apprendre ça, il faut comprendre le pourquoi. Puis là, c'est plus facile de se mettre en action. Comme tu le dis, quand on est plusieurs à se mettre en action ensemble, à voir les astuces des autres, Oui. c'est là, dans le fond, qu'on peut maintenir ça à plus long terme, mais ça ne devient pas un régime ou quelque chose de dire ah, je suis obligée de suivre ça. Non, c'est comme ah, j'ai le goût de donner ça à mon corps, j'ai le goût de donner les éléments, les aliments dont il y a vraiment besoin pour que je puisse le voir à son plein Je potentiel. veux dire qu'arriver au printemps, parce que tu sais, c'est un accompagnement 99 jours. C'est sûr qu'on commence avec le reset, là. On l'appelle le clean and restore, qui est vraiment pour aller se nettoyer, aller après, tu sais, réinitialiser tout ça, puis comme remplir de bonnes choses, en fait, le Mm. système digestif. C'est ça les trois phases. Fait Oui. on va le faire avec l'alimentation, on va le faire avec tous les piliers de la santé, l'exercice, la respiration, les émotions. C'est pour ça qu'on a des coachs aussi. Et on a tellement des beaux Ah experts. non, c'est vraiment ce qui est là, c'est un petit bijou, là. C'est incroyable, là. Hier, on parlait avec les experts invités. Tu sais, on en a une dizaine sûrs, peut-être même une quinzaine, puis de tous les spécialistes. Tu sais, autant des coachs en PNL qui vont travailler sur nos croyances, peut-être sur nos peurs aussi, parce que des fois, ça fait remonter Mhm. des choses, euh, que sur tout ce qui est aussi yoga, exercice, mouvement, pour justement créer du mouvement aussi dans notre corps parce que ça aide énormément à l'élimination. Hein, le fait d'être assis toute la journée devant son ordinateur, c'est pas la meilleure posture pour pouvoir bien éliminer. Fait mais tu sais, des fois, de faire juste une petite séance de 15 minutes, ça va aller créer la différence, le petit plus. Fait que c'est ce petit plus-là, en fait, je trouve qu'on va chercher quand on est ensemble à faire quelque Oui. chose. Moi, je vais le faire.
Maud, toi, tu le fais déjà pas mal. Toi, ça va bien tes habitudes, mais tu as créé des différentes affaires que peut-être que tu faisais pas aussi. Oui. Tout le monde peut aller chercher à sa mesure ce qui vous appelle là-dedans, parce que c'est un programme, donc, dans le fond, d'accompagnement. On choisit ce qu'on veut, puis même le reset du système digestif, ben, il y en a qui vont le faire direct avec tous les produits dès le départ. Il y en a, ça se peut que ça s'allonge sur 2 mois, qu'ils le fassent à moitié, dépendamment aussi du niveau de ce que vous avez à faire. Tu sais, le niveau de nettoyage n'est pas le même chez chaque personne. Puis Mhm. où on part, c'est pas la même place non plus. Fait que ça sera pas tout le monde pareil, fait les mêmes choses. Il y a toujours des protocoles, je dirais, pour une moyenne des gens, mais après, on doit s'ajuster, on doit écouter notre corps. Fait que c'est pour ça aussi quand on a du soutien, qu'on a des réponses à nos questions, ben là, ça nous aide vraiment. Tu sais, toi, des fois, Maud, tu fais de l'accompagnement privé, justement, pour des gens qui, justement, peut-être rentrent pas dans la moyenne, mais qui ont des choses plus spécifiques à travailler ou qu'ils vont devoir passer par un chemin un peu différent parce que leur corps demande des choses différentes. Fait que toi, Mhm. tu peux les accompagner à ce moment-là. Donc, c'est la beauté de l'affaire. C'est que on est tous différents. Fait que ça se peut aussi que on ne vive pas de la même façon cette transformation-là, dans le fond. Oui, exactement. Exactement, parce on a tout un historique de vie avant. Notre voiture, ben, il y en a qui sont nés, moi, des fois, je dis, il y en a qui sont nés avec des Tesla, il y en a qui sont nés avec des Tercel. Donc, il y en a qui demandent, des fois, c'est facile, là, je fais juste changer deux, trois affaires, puis ben, pouf, Ouais, la ouais. magie de la digestion repart et tout ça. Il y en a qui on a besoin de travailler un petit peu plus fort, mais il faut toujours comprendre que c'est jamais, dans le fond, le but du chemin ou le but qu'on s'est fixé qui est important, mais vraiment le cheminement. Ouais. Le cheminement à travers ça, puis ce qu'on ajoute dans notre quotidien, puis on voit les effets rapidement Mhm. quand on se met en action. Mais il faut comprendre pourquoi je fais les actions. Pour que Quand ça. je comprends, j'ai le goût de les faire. Oui, puis j'ai pas le goût de le faire juste une journée. Là, j'ai le goût de le faire 2 jours, 3 jours, 4 jours, un mois, un an, 2 ans, 3 ans. Je parlais avec une cliente cette année, qu'on a fait un peu notre premier coaching de l'année hier soir. Ben, elle me disait, Maude, enfin, elle dit, c'est le premier Noël que je prends pas 8, 9 livres. Ouais. Ouais, puis elle, c'est une femme qui a vécu toujours justement des Dodo. régimes yo-yo, mais elle passait toujours à côté de soutenir ses organes de digestion et d'élimination. Et Mhm. ce qui est fun, c'est quand on acquiert ces connaissances-là. Après ça, on fait des écarts, mais on n'a plus le même effet tout de suite. Tu sais, là, la petite gorgée de vin ou là, moi, j'étais comme ça. Je prenais un petit verre de vin, là, je savais que le lendemain, j'avais une migraine. Ouais. C'était sûr. C'était automatique parce que pour moi, dans mon corps, c'était la goutte qui faisait déborder le vase. Ouais. Donc, mais il y en a plein comme ça, là. Que ce Mhm. soit, ah, j'ai de finir mon repas avec un petit morceau de gâteau, mon Dieu, brûlement d'estomac, la Tantôt. barre en l'estomac. Donc, c'est là, là, on ne peut pas être toujours sur la corde raide, là. Il faut avoir un équilibre de vie qui nous permet, oui, d'avoir des petits plaisirs, mais c'est pas vrai qu'à chaque fois, dans le fond, qu'on fait un écart, on sent vraiment pas bien. Donc, il faut vraiment venir chercher euh, les connaissances, prendre soin de son corps. Et là, on a vraiment une liberté. Parce que moi, prendre soin tu sais, dans le sens, quand on prend soin de notre corps, ça nous donne la liberté, là. La Complètement. liberté de choisir nos activités, la liberté de tu sais, moi, je me souviens, là, j'avais de la misère à prendre soin de mes enfants. Là, le matin, je leur disais, bon, là, attendez, là, maman va prendre ses 3 cafés, puis après ça, vous viendrez me parler, là. Parce que pour moi, c'était cette énergie-là que j'allais chercher, mais c'était une énergie d'irritation, là. Oui. Puis c'était toujours à recommencer, je dormais moins bien, je digérais moins bien, et là, c'était toujours cet Ouais. engrenage-là. Donc, une énergie, une véritable santé, une vraie vitalité, là, c'est vraiment d'accueillir toute la puissance de nos cellules, mais quand on le vit dans l'alcalinité, dans la pureté, dans la propreté, puis pour ça, on n'a pas le choix de travailler notre digestion et notre élimination. Donc, vous allez avoir les connaissances pour le faire, pour vous mettre en action, parce que
quand notre corps fait toujours aïe, 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 tu sais, j'ai mal, ça fait mal, je suis pas bien, c'est pas la liberté. Non, c'est On est un peu esclave de notre propre corps. Puis le problème, c'est nous, c'est pas notre corps. Lui, il fait juste c'est pas. réagir à notre mode de vie qui est contre nature, là. Ouais. C'est pas, c'est pas. Ça me fait penser quand il y a une série, je mettrai le nom de la série sur Netflix, c'est sorti, que je suis tombée dessus la semaine dernière. Puis c'est pour une étude sur des jumeaux. Et là, Oui. on comparer leur type alimentaire pendant comme un mois ou deux à peu près, pour voir qu'est-ce que ça a comme impact sur le corps, sur les cellules, sur le microbiote, sur la santé du cerveau. C'est très complet quand même. Bon, c'est une étude sur Netflix, on s'entend, mais je trouve que ça donne un bon départ pour peut-être comprendre, hein, si vous la suivez, à quel point seulement 4 semaines de changement d'alimentation va avoir déjà des répercussions sur les cellules du corps, mais eux, ils vont toutes mesurer. Fait que là, quand c'est grave, des fois, il y en a qui ont l'esprit je veux voir, je veux vraiment être sûr. Ouais, oui. Ben, Mhm. allez voir cette série-là que je mettrai le titre. Pour vrai, je trouve que c'est très intéressant puis vulgarisé aussi pour que ça soit accessible à tout le monde. Oui, Euh, exactement. Des fois, on a besoin de voir, on a ouais. besoin de le calculer. Il y avait le documentaire il y a quelques années de Game Changer. Donc, c'est un peu la même Oui, chose. c'est la même C'est le chose. fun de le voir. C'est des gens comme vous et moi, là. C'est pas, c'est Non, pas, c'est sûr que ça a un impact. C'est sûr que ça a un impact, mais nous, on a occulté, dans le fond, ben, de notre vie, c'est comme si on a mis la responsabilité ailleurs. oui, c'est ça. Tu sais. Puis c'est une Donc, question d'éducation. Moi, je pense qu'on ne peut pas le reprocher à personne. L'affaire, c'est que dans notre système, ben, c'est ça l'éducation qui est donnée sur l'alimentation. Puis dans le documentaire, il explique aussi de où ça part, là, tout ça, cette idée-là qu'il faut manger plus de viande, plus de produits laitiers, plus de ci, plus de ça depuis des années. Puis mhm. ça part de lieux qui ont plus lieu d'être, en fait. Mais on Non, non, même les médecins aujourd'hui, ils savent, là. Pour la plupart, il y en a beaucoup qui savent, là. oui. Mhm. Fait que je vous invite à aller voir ça, tu sais, pour ceux qui écoutent Netflix, tant qu'à écouter n'importe quoi, là, d'aller écouter quelque chose en plus qui va vous aider à faire ce cheminement-là, puis de revenir vers votre conseillère, évidemment, peu importe c'est qui, de quelle équipe, pour lui demander de l'information, comment avoir votre enfant. Pour avoir votre enfant. Non, je voulais justement aller vous chercher Le le, documentaire, le titre. Le oui, mais titre, je le posterai, mais je c'est You are what you eat. Donc, tu es ce que tu manges. Mais moi, j'irais plus loin. Oui, on devient qu'est-ce qu'on mange, mais oui, on devient qu'est-ce qu'on est capable de digérer oui. et ce qu'on est capable d'éliminer aussi. L'élimination a vraiment un Un grand impact. impact. Yes. Yes. Merci beaucoup, Maude, pour ce contenu-là que tu nous as offert. Tu vas être là sur le programme aussi. Tu vas pouvoir venir aussi parler, entre autres aussi, des symptômes de détox, parce que quand on nettoie notre corps, il y a des choses, ça se peut qui ressortent. Des fois, il y a des trucs un petit peu moins agréables, mais c'est normal. Fait qu'il faut être capable de vivre aussi avec des fois des changements dans notre corps qui se produisent parce que justement, on est dans une ère de nettoyage, hein, puis on sort des déchets, hein, fait qu'il faut les sortir. Exactement. On ne veut pas garder. Quand on fait grand nettoyage du printemps, là, des fois, ça fait plus mal, hein? Exact. Fait que On se sent un tu petit vas peu moins revenir bien. nous parler de certains sujets vraiment intéressants tout au niveau, tu sais, pendant aussi la détox. Euh, Ouais. et puis, si jamais il y en a qui veulent te suivre, ils peuvent aller sur le groupe. Je mettrai le lien aussi, Les Gardiennes d'Éden, parce que là, tu offres aussi beaucoup de contenu gratuit et des programmes d'accompagnement vraiment plus spécifiques là, pour plein de femmes, en fait, qui ont envie d'intégrer tu sais, dans leur vie toutes les nouvelles habitudes de vie, là. Fait que c'est ouvert. Exactement. Le parcours, oui, moi, là, j'appelle mon parcours Éden. Hein? Oui. Puis Éden, c'est élimination, digestion, énergiser notre corps avec tous les facteurs naturels de santé. Puis ça veut dire quoi se nourrir en 2023? 2024 maintenant? Comment on fait ça? Oui, Hein? Tu sais, il y a réellement. tellement, comme tu dis, il y a tellement de mythes. Hein? Oui, C'est quoi? Y a-tu des. Ah, mon Dieu, qu'il y en a des mythes, là. Mais si on le regarde en fonction de notre corps, de nos organes, faut aller voir faut aller voir
j'aime pas ça dire ça, mais il faut aller voir la vérité. La vérité, c'est comment ça se passe de nous. à l'intérieur de nous. Il y a des lois. Il y a des lois. On est soumis par des lois. Hein, la loi de la gravité, il y a toutes sortes de lois. Puis ben, notre corps, il est soumis à tout ça aussi. Et c'est important dans les lois de la vie. Donc, c'est important de les comprendre parce que quand on comprend, après ça, on peut faire les choses de façon consciente. Et Exact. ça, c'est le fun. On n'est plus dans l'inconscience, dans l'incompréhension. On est capable vraiment bien prendre soin de soi pour accéder, dans le fond, retrouver la santé, retrouver la vitalité, retrouver le plaisir ben, de vivre tout simplement, puis faire les activités qui font que notre vie est belle. Oui, c'est ça qu'on veut. Yes! Donc, merci beaucoup. Donc, à toutes celles qui nous écoutent, allez chercher de l'information auprès de la personne qui vous a envoyé l'enregistrement. Puis, évidemment, ben, ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans ce processus-là. Puis, si vous l'écoutez, même quand, une fois que le programme est parti, il y en aura d'autres ou peut-être qu'il va avoir accès aussi d'être comme au milieu du programme, dépendamment de ce que vous voulez. Mais il y a toujours des options. Donc, venez poser des questions. Vraiment, il faut se mettre en marche. Là, vous Exact. avez, en 2024, là, on peut plus se fermer les yeux. L'information est là, est disponible. Il y a tellement de monde qui transforme leur santé en ce moment, qui retrouve la santé, la vitalité. Donc, c'est possible. C'est vraiment possible pour chacun d'entre nous. Merci, Maude. Bye tout le monde. Ça souhaite une belle année 2024. Toi aussi. À bientôt.